Bonjour, c'est Mohamed Belattar de Technologie and Telecom. Je vais vous présenter l'application FinWeb pour la gestion de flotte. FinWeb est une application web qui est accessible à partir de n'importe quel navigateur web comme Chrome, Opera, Internet Explorer ou Firefox. La page d'accueil permet de s'authentifier en entrant son login et son mot de passe. Le menu principal permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de cette application. Nous allons commencer par la partie administration. Pour modifier le mot de passe, la procédure est simple. Il faut entrer son ancien mot de passe, le nouveau mot de passe en 2 fois et appuyer sur le bouton modifier. Pour les conducteurs, en ce qui concerne les conducteurs, donc on peut ajouter un nouveau conducteur en entrant son ID. Ensuite, on peut éditer ces informations, les informations concernant ce conducteur, incluant le numéro du permis de conduire, la date d'obtention ou d'expiration du permis, son adresse, et on peut lui affecter aussi un véhicule par défaut. Les véhicules peuvent être attribués dynamiquement au conducteur si vous utilisez notre option d'utilisation de badge. La gestion des balises GPS. Donc, chaque valise GPS est identifiée par un code et un ensemble d'informations. Elle peut être activée ou désactivée par un simple changement de l'état actif. Elle peut avoir une icône personnalisée. Donc, comme ça, on peut avoir pour chaque véhicule une icône qui le distingue. Et on peut affecter chaque véhicule à un groupe de véhicules ou à un ensemble de groupes de véhicules. Ces groupes de véhicules peuvent être modifiés ici. Par exemple, ici, le groupe test contient 6 véhicules. Chaque utilisateur peut avoir accès au véhicule d'un groupe. Par exemple, l'utilisateur Belattar qu'on a choisi ici a accès à tous les véhicules de la société, c'est-à-dire au groupe All. Sinon, on peut par exemple lui affecter seulement les véhicules du groupe test. À ce moment-là, il ne pourra voir que les véhicules du groupe test. Chaque utilisateur a un niveau maximal d'accès qui correspond à la lecture aperçue, ou bien écriture, édition, ou bien à ajouter, supprimer des informations. En plus de ce niveau maximal d'accès, on peut spécifier pour chaque fonctionnalité et pour chaque page le niveau d'accès correspondant pour cet utilisateur. En ce qui concerne les géozones, donc une géozone c'est une zone géographique comme son nom l'indique.
les clients peuvent définir leur propre géozone, les zones qui les intéressent, par exemple une ville qui les intéresse, ou bien une station-service, ou bien un local, un dépôt, etc. Donc ils veulent surveiller les entrées-sorties à cette géozone, donc ils peuvent créer une nouvelle géozone personnalisée. Il y a deux types de géozones, les lignes de points ou de cercles, une ligne de cercle et un polygone. Donc la ligne de cercle, c'est en fait un ensemble de points et un point et un rayon, ce qui définit en réalité un cercle. On peut voir ça sur Salé Nouvelle Terminus. Donc cette géozone contient trois cercles, chacun est défini par une latitude, longitude, et ils ont un rayon. Pour changer le rayon de ces, de ces, de ces cercles, on peut suivre les instructions qu'on a ici, c'est-à-dire on va appuyer sur la touche Shift, puis on va redimensionner le cercle. Et là, on a trois cercles qui sont plus petits. Donc, je peux déplacer les cercles comme je veux, et la géozone est en fait définie dans l'intersection entre ces, euh, ces cercles. Enfin, c'est l'union de ces trois cercles. Je peux enregistrer pour modifier la géozone. Le deuxième type, qui est les polygones, on peut voir l'exemple de la ville de Safi. Donc c'est un ensemble de points liés entre eux pour former un polygone. Et donc à chaque entrée ou sortie de cette zone délimitée, on a un événement d'entrée ou de sortie selon ce qu'on a coché ici. Et on peut avoir une notification automatique si on coche cette case à cocher. On peut distinguer les différentes géozones avec des couleurs différentes et avec des descriptions différentes, et on peut enregistrer.